Bon, bonjour à tous et merci de cette question. Je serais ravi de partager avec vous, avec l'audience, toute l'expérience qu'on est en train de vivre avec un enjeu, un grand projet de lancement en Open Access. Tout d'abord, un petit peu sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure. À propos, on a parlé d'environnement, écologie. C'est clair que le système ferroviaire doit être au centre de tous les systèmes de mobilité, ça c'est sûr, et dans une logique d'intermodalité, donc de collaboration, dans une logique aussi de collaboration, de partenariat, de coopération avec tous les opérateurs qui travaillent dans toutes les modalités de transport, avec le ferroviaire au centre. Et pour faire ça, il faut développer le système ferroviaire, et à la base du développement du système ferroviaire, il y a l'ouverture à la concurrence. Je dis ça en tant que membre de la FRA et en tant que aussi italien, parce que nous avons vécu déjà un procès d'ouverture à la concurrence qui nous a permis de développer beaucoup le système ferroviaire. Je rappelle qu'après l'ouverture de la concurrence en Italie de la grande vitesse, donc le système Open Access, le marché a doublé. Et juste pour faire l'exemple de la... En nombre de voyageurs? Oui, tout à fait. Et sur la Milan-Rome, que c'est la ligne la plus importante en Italie, la part de voyageurs sur le ferroviaire, c'était le 25%, on est passé à 75%. Avec une réduction énorme de l'avion et de la voiture. Et tout ça, c'est grâce à l'ouverture de la concurrence. Évidemment, l'ouverture de la concurrence ne soit pas sauvage, avec des règles claires, transparentes et surtout équitables. Aujourd'hui, où on est? Alors, vous savez que nous, depuis quelque temps, on est en train de travailler sur un projet de lancement de grande vitesse en France, avec des trains internationaux entre Paris et Milan. Et évidemment, c'est un grand enjeu, mais je ne peux pas cacher qu'il y a beaucoup de contraintes. Et si je peux faire la synthèse de tout ça, je dirais qu'à la base, il y a des potentielles et réelles barrières techniques à l'entrée dans ce marché. Je vous fais quelques exemples sans vous ennuyer sur les détails techniques. Mais par exemple, il y a quelque temps, il y avait le problème d'un système, d'un outil de signalement qui n'était plus disponible dans le marché français et sans lequel on ne pouvait pas développer le train grande vitesse. Ce système s'appelle KBB. Il y avait seulement Alstom qui faisait la production de cet outil. Et en 2013, Alstom a décidé de bloquer la production de cet outil. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre outil qui puisse remplacer l'outil de signalement. Aujourd'hui, on a eu la possibilité de trouver quelques outils de ce type-là, mais nous pouvons aujourd'hui planifier un véritable développement sur la grande vitesse Open Access en France, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de disponibilité avec une grande quantité de cet outil. Et évidemment, ça représente une barrière à l'entrée. Après, je pourrais aussi vous raconter que pour avancer sur le processus d'homologation de la flotte, il faut faire presque tout le temps faire référence au opérateur historique. Par exemple, pour l'écriture de procédure des essais, pour la disponibilité de certains logiciels nécessaires pour faire des essais, etc. Donc, il n'y a pas des opérateurs neutres, entre guillemets, qui peuvent garantir la disponibilité de toutes ces facilités afin d'avancer avec l'ouverture de la concurrence. Je pense que cela représente un problème si l'objectif est effectivement celui de favoriser l'ouverture à la concurrence et donc le développement de tous les systèmes ferroviaires. Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, une rame de Trenitalia devait être portée à l'atelier de Landi, qui est à Saint-Denis. Il y a eu aussi une grève parce que les
les Chiliens se refusaient de faire des interventions sur notre rame. Finalement, ils ont commencé à travailler, donc pour l'instant, on ne peut rien dire, mais la situation est quand même délicate. Après, il y a un problème, je pense aussi d'infrastructure, évidemment. On travaille beaucoup avec les amis collègues de SNCF Réseau. Il y a des risques, par exemple, d'avoir des horaires qui ne sont pas attractifs, qui sont peu dégradés, parce qu'il y a des problèmes soit de coordination entre les gestionnaires de l'infrastructure en Europe, qui est un sujet délicat qu'il faut développer. Je me rends compte que ce n'est pas du tout facile, mais dans une logique de développement, d'ouverture à la concurrence et d'ouverture du marché en Europe, c'est fondamental aussi une très grande coordination entre les gestionnaires d'infrastructures. Il y a également des problèmes de saturation qui pourraient empêcher en fait l'entrée de nouveaux opérateurs. Et après, on parlait aussi de développement de trains de nuit. C'est un sujet que dans cette période, on discute beaucoup de ça et je suis ravi qu'on parle. Nous, aujourd'hui, vous savez que nous exploitons une ligne paris-Nice de train de nuit et je suis heureux de m'occuper aussi de ça. Mais il faut être aussi réaliste sur le fait qu'à la base, il y a des énormes problèmes d'infrastructure. C'est-à-dire que s'il y a des travaux partout, il n'y a pas de disponibilité de sillons, mais pas seulement en France, hein, aussi en Italie, plutôt qu'en Suisse, partout. On ne peut pas penser d'imaginer, de planifier un véritable développement de train de nuit. Donc c'est un sujet probablement politique, je ne sais pas, mais c'est un sujet réel qu'il faut aborder. Effectivement, si je peux me permettre de... Vous avez des beaux trains, avec un système à 4 classes différentes, il y a des petits salons, il y a... Oui. Non, c'est extrêmement intéressant. Je suis tout à fait conscient qu'en France, la situation est complètement différente par rapport à celle qu'on a en Italie, mais je peux vous confirmer que moi, je viens de l'opérateur historique. Et moi, avec tous les collègues de l'opérateur historique, nous avons vécu tout le processus d'ouverture à la concurrence. Et je peux vous dire qu'on avait la même situation qu'on avait en France. À l'époque, il y avait un monopole très dur, et l'opérateur historique, qui était nous, était complètement contraire à l'ouverture de la concurrence, et nous avons fait tout pour éviter que nouveaux entrants arrivaient dans le marché. Je pense qu'on a une offre TGV de qualité en France. Hein. Non, mais je suis convaincu que la France, c'est un très grand pays, et je suis convaincu que la France a des potentialités de développement du marché ferroviaire encore plus élevées qu'en Italie. Parce qu'il y a un territoire qui est plus adapté que l'Italie pour le réseau ferroviaire et donc sur l'offre ferroviaire, parce que les Français préfèrent le train plus que les Italiens. Donc il y a un potentiel énorme. Donc je ne pense pas qu'on ne peut pas avancer avec une ouverture à la concurrence et donc un marché qui fonctionne dans, comment dire, les préférences de tous les Français, les voyageurs français, à cause de la position de la SNCF. Je pense que c'est un process ça va durer quelques temps, évidemment, c'est normal. Mais c'est la même histoire, exactement la même histoire.